Au sommet de sa gloire, Meg Ryan était quasiment intouchable. Elle incarnait toute une époque la véritable chérie de l'Amérique, enchaînant les succès au box-office et les cachets records. Le public ne se contentait pas de regarder ses films. Il lui faisait confiance. Il croyait en sa chaleur, sa fiabilité et sa vision de l'amour. Mais soudain, en un clin d'œil, cette image idyllique s'est effondrée. Non pas à cause d'un mauvais film ou d'une beauté déclinante, mais à cause d'un secret révélé sur un tournage en l'an 2000, une liaison clandestine qui a déclenché un véritable déferlement médiatique, bouleversant sa vie et sa carrière du jour au lendemain. Pendant des décennies. L'histoire était simple. La fille d'à côté avait trahi l'homme que le monde considérait comme son âme sœur. Mais aujourd'hui, après des années de silence et de réflexion, nous connaissons enfin la vérité complexe et tumultueuse sur ce qui s'est passé entre Meg Ryan Dennis Quaid et l'homme qui a fait irruption dans leur vie comme un ouragan Russell Crowe. Pour comprendre la liaison qui a secoué Hollywood, il faut comprendre le mariage qui l'a précédé. Avant Russell Crowe, il y avait Dennis Quaid. À la fin des années 1980, ils incarnaient le rêve hollywoodien. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Inner Space en 1987 et, lorsqu'ils se sont retrouvés pour DOA, en 1988, ils étaient inséparables. Mais leur union reposait sur des fondations fragiles. Quaid était une star confirmée, un acteur principal du film L'étoffe des héros, tandis que Meg était une étoile montante. Mais au fil des années 1990, leurs rôles se sont inversés. Meg Ryan est devenue un phénomène mondial, la reine de la comédie romantique qui touchait 15 millions de dollars par film, tandis que la carrière de Quaid a commencé à stagner. Derrière les portes closes de leur mariage, le jour de la Saint-Valentin, 1991, la réalité était loin d'être un conte de fées. Quaid luttait contre une grave dépendance aux substances illicites au point de vivre une expérience de lumière blanche, une vision terrifiante de sa mort, avant de finalement entreprendre une cure de désintoxication. Mais un autre poison plus insidieux rongeait leur mariage, le ressentiment. Des années plus tard, Quaid confia que lorsqu'ils marchaient ensemble dans la rue, les gens criaient le nom de Meg et l'ignoraient complètement. Il avoua avoir l'impression d'avoir disparu dans son ombre. Ce déséquilibre créa un vide dans leur foyer, un espace empli de colère inexprimée et de distance émotionnelle. À l'aube de l'an 2000, Meg Ryan était une femme vivant dans un mariage vidé de son sens, prête à vivre une nouvelle relation. Les deux acteurs ont été choisis pour jouer ensemble dans Proof of Life, un thriller d'action tourné dans les paysages reculés et sauvages de l'Équateur et dans les hôtels de luxe londoniens. Russell Crowe était très différent des hommes que Meg avait l'habitude de côtoyer. Il venait de connaître un succès retentissant avec Gladiator. C'était l'homme le plus intense d'Hollywood, imprévisible, brillant et réputé pour ne jamais avoir peur d'obtenir ce qu'il voulait. Sur le plateau, l'alchimie entre les deux acteurs principaux était palpable. Les membres de l'équipe l'ont décrite comme « electric » et « immediate ». Leur liaison a débuté dans l'ombre. Pendant le tournage à Londres, on les a vus s'embrasser passionnément dans des coins sombres de clubs et partager des dîners intimes, loin des regards indiscrets de la presse américaine. Ils semblaient complètement absorbés l'un par l'autre. Des amis ont révélé plus tard qu'ils s'envoyaient constamment des emails et que Crowe l'appelait à toute heure de la nuit. Pour Meg, Russell était une révélation, un homme qui la voyait non pas comme la chérie de l'Amérique, mais comme une femme. Il lui offrait l'attention qui lui avait tant manqué dans son mariage avec Quaid, qui battait de l'aile. Cependant, on ne peut pas cacher une telle étincelle indéfiniment. En juillet 2000, le pot aux roses a été découvert. Meg Ryan et Russell Crowe ont été photographiés main dans la main à la sortie d'une soirée organisée par Tom Cruise pour l'avant-première de Mission Impossible 2. Ce geste a fait le tour du monde. L'image était une preuve irréfutable. À l'époque, Meg était encore officiellement mariée à Dennis Quaid, même s'ils avaient déjà annoncé leur séparation. Luck publicissimo quaedis dates. Il y voyait une trahison. Le scandale fut instantané et brutal. Les médias ont dépeint Meg Ryan comme une femme écarlate.
L'actrice qui avait fait croire au monde entier à la pureté de l'amour dans Nuit blanche à Seattle était désormais qualifiée de briseuse de ménage et d'infidèle. La haine se concentrait entièrement sur elle. Russell Crowe était perçu comme le gladiateur victorieux et Dennis Quaid comme le mari trompé. Meg, quant à elle, a subi de plein fouet l'indignation morale du public. Les répercussions furent si graves qu'elles menacèrent de faire dérailler le film qu'ils promouvaient. Le réalisateur Taylor Hackford était semble-t-il furieux, déclarant plus tard que la liaison avait nui au film, car les deux acteurs refusaient de donner des interviews à la presse pour éviter les questions sur leur vie privée. Le film Proof of Life, qui devait être un immense succès commercial, ne fut finalement qu'une simple note de bas de page dans le scandale. Au sein de leur couple, la situation était encore plus intense. Russell Crowe ne cherchait pas une simple aventure. D'après ses proches, il était prêt à s'engager pleinement. Il souhaitait apparemment épouser Meg et avoir des enfants avec elle. Il la comblait de cadeaux somptueux, notamment une Buick de collection de 1963 et un chiot. Mais pour Meg, cette intensité était trop forte, trop soudaine. Elle sortait tout juste d'un mariage de 10 ans qui l'avait épuisée émotionnellement. Elle ne cherchait pas un nouvel engagement, elle cherchait à s'évader. À Noël, 2000 moins d'un an après leur début, leur idylle prit fin. Ils passèrent les fêtes sur des continents différents, Meg à Los Angeles et Russell en Australie. La rupture fut discrète, mais la réputation de Meg en fut irrémédiablement ternie. Elle avait rompu le contrat tacite qui l'unissait à son public. Celui-ci voulait qu'elle reste à jamais Sally Albright et elle lui avait prouvé qu'elle était humaine. Pendant des années, Meg Ryan a endossé le rôle de la méchante dans cette histoire. Elle s'est éloignée d'Hollywood, épuisée par une industrie qui l'avait propulsée puis détruite. Mais en 2008, 8 ans après le scandale, elle a finalement décidé de rétablir la vérité. Dans une série d'interviews à cœur ouvert, dont une conversation explosive avec Oprah Winfrey, elle a révélé l'histoire secrète de son mariage avec Dennis Quaid. Sally Eisen avec Russell Crowe, insista-t-elle, n'avait pas brisé son mariage. Son mariage était déjà en ruine. Dennis m'a été infidèle pendant très longtemps et c'était très douloureux, révéla-t-elle. Elle expliqua avoir passé des années à tenter de sauver une relation où elle était trompée pour finalement être elle-même qualifiée d'infidèle dès qu'elle trouvait du réconfort ailleurs. Cette révélation changea complètement la donne. Soudain, la liaison avec Crowe n'était plus un acte de malveillance. C'était le symptôme d'une femme qui avait finalement renoncé à se battre pour sauver l'impossible. Meg a décrit le fait d'être qualifiée de femme écarlate comme une libération inattendue. Elle se souvient d'un instant où, traversant le hall de l'hôtel One Aldwych à Londres, tous les regards se sont arrêtés sur elle des approbateurs. Au lieu de s'effondrer, elle a éclaté de rire. Elle a compris qu'une fois l'image de petite chérie disparue, elle n'avait plus à se soucier du regard des autres. La confiance qu'elle avait accordée au public était une cage dorée. E.T. Sally Eisen avec Russell Crowe avait enfin brisé les verrous. Cependant, l'industrie du cinéma s'est montrée moins indulgente envers l'actrice. Le scandale a coïncidé avec un tournant dans sa carrière où elle s'est tournée vers des rôles plus sombres et explicites comme dans le thriller érotique In the Cut. Le public, encore sous le choc des photos d'elle et de Crowe publiées dans les tabloïds, a rejeté cette nouvelle image de Meg Ryan. Son interview de 2003 avec Michael Parkinson à Londres est devenue tristement célèbre. Parkinson, tel un père désapprobateur, l'a interrogé sur sa vie et ses choix cinématographiques plus sombres. Meg, sur la défensive et froide, s'est contentée de réponses monosyllabiques et a fini par lui dire d'en finir. La presse britannique l'a démolie, la qualifiant d'arrogante et de difficile. C'était clair, le monde la punissait pour cette liaison et instrumentalisait sa carrière. Alors que Meg s'est retirée de la vie publique pendant une décennie, Russell Crowe a refait sa vie épousant finalement Danielle Spencer avant de divorcer. Il a toujours parlé avec affection de Meg, la qualifiant de femme belle et courageuse et déplorant la perte de sa compagnie. Dennis Quaid a lui aussi tourné la page tout en restant honnête quant au sentiment de deuil qu'a représenté leur divorce et à sa propre part de responsabilité dans l'échec de leur mariage. Au fil des années, Meg Ryan s'est tournée vers un autre mode de vie. Elle a adopté une fille en Shine Daisy
et s'est investie dans son travail humanitaire avec l'association CARE. Elle a fréquenté le musicien John Mellencamp pendant près de 10 ans, mais même cette relation s'est terminée, elle concluant que les relations amoureuses, c'est pour les extraterrestres. Elle a finalement fait son retour à l'écran en 2023 à sa manière, en écrivant et réalisant le film What Happens Later. L'histoire de Meg Ryan et Russell Crowe est bien plus qu'une simple histoire d'infidélité. C'est une mise en garde contre la toxicité de l'image de chérie à Hollywood. Elle montre comment l'industrie et le public peuvent célébrer la douceur d'une femme tout en guettant le moindre prétexte pour la détruire. La liaison de Meg Ryan a été le moment où elle a décidé de cesser d'être un personnage secondaire et de devenir l'héroïne de sa propre vie, même si cela devait lui coûter son statut de reine d'Hollywood. Au final, cette liaison n'a pas détruit Meg Ryan. Elle l'a transformée. D'une femme qui se sentait obligée d'être parfaite, elle est devenue une femme qui a compris que l'authenticité était bien plus précieuse. Derrière l'étiquette de briseuse de ménage, se cachait une femme qui avait survécu à l'addiction de son mari, à sa jalousie et à ses infidélités pour finalement trouver une lueur d'espoir éphémère dans les bras d'un Australien. Ce n'était pas la fin que le public espérait, mais pour Meg, c'était le début de sa liberté. Que pensez-vous des révélations de Meg Ryan concernant l'infidélité de Dennis Quaid? Cela change-t-il votre perception du scandale avec Russell Crowe? Le public a-t-il été trop dur envers la chérie de l'Amérique ou a-t-elle manqué à sa parole envers ses fans? L'ère Meg Ryan s'est peut-être achevée sur un scandale, mais la vérité qu'elle a finalement révélée reste l'un des chapitres les plus marquants et authentiques de l'histoire d'Hollywood. Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de notre exploration des secrets des stars. Rendez-vous pour une nouvelle plongée au cœur des coulisses d'Hollywood. Revenons sur ces mois intenses passés en Amérique du Sud. Le tournage de Proof of Life était réputé pour sa difficulté. Filmant en haute altitude et sous une météo imprévisible, l'équipe était coupée du monde. Dans cette atmosphère survoltée la frontière entre la réalité et l'intrigue du film, centrée sur une femme prête à tout pour sauver son mari et l'homme robuste qui devient son seul espoir, s'estompa. Russell Crowe était alors au sommet de sa forme, tant physiquement que charismatiquement. Il n'incarnait pas seulement le héros. Il dégageait une énergie protectrice et masculine qui enivrait Meg Ryan, qui avait été pendant des années le pilier et le soutien d'un Dennis Quaid en difficulté. Crowe était connu pour son approche très immersive, restant souvent dans son personnage et insufflant la même intensité à sa vie privée. Sur le plateau équatorien, il était le dominant. Il emmenait Meg faire de longues promenades, il partageait des conversations profondes sur la vie et l'art et il lui aurait fait se sentir protégée comme elle ne l'avait pas été depuis 10 ans. Pour une femme lasse d'être la chérie du monde et le sauveur de son mari, Russell Crowe représentait un soulagement à la fois dangereux et exaltant. Lorsque le tournage s'est installé à Londres, leur idylle est devenue plus passionnée. Londres leur offrait un anonymat que Los Angeles ne pouvait leur garantir, du moins le croyaient-ils. Ils fréquentaient des établissements UPs comme l'Ivy et divers clubs privés de Soho. Des témoins les décrivaient comme deux adolescents amoureux inconscients du fait que chacun de leurs faits et gestes était épié par un réseau d'informateurs. Le moment où ils ont été surpris par les paparazzi n'a pas seulement été un désastre en termes d'image, ce fut un véritable tournant culturel. Jusque-là, leur liaison n'était qu'un murmure, une rumeur que beaucoup préféraient ignorer car elle ne correspondait pas à l'image de Meg Ryan. Mais cette photo, les montrant tous deux sortant d'une voiture leurs doigts entrelacés, l'a rendue indéniablement réelle. C'était la preuve visuelle que le conte de fées était terminé. L'octolé qui s'en est suivi fut une illustration parfaite du double discours d'Hollywood. Alors que la réputation de Russell Crowe fut à peine entachée, son image de mauvais garçon n'en fut que renforcée par cette conquête. Meg Ryan fut traitée comme si elle avait commis un crime contre l'État. Les tabloïds publièrent côte à côte des photos d'un Dennis Quaid dévasté et d'une Meg Ryan insouciante, manipulant le récit pour exacerber sa culpabilité. Ils fouillèrent son passé, son rôle de mère et même son enfance à la recherche de signes, prouvant qu'elle avait toujours été une femme trompeuse. L'industrie a emboîté le pas.
Les scénarios autrefois écrits spécialement pour elle furent soudainement proposés à des actrices plus jeunes et moins controversées, comme Reese Witherspoon ou Sandra Bullock. L'image de Meg Ryan fut jugée toxique. Les qualités mêmes qui avaient fait d'elle une star, son charme naturel et attachant, la rendirent alors la cible de moqueries. C'est durant cette période d'exil que Meg entama sa transformation. Elle cessa de jouer le jeu. Elle se coupa les cheveux, cessa de sourire aux caméras et commença à s'entourer d'un cercle d'amis plus restreint et plus fidèles. Elle comprit que le titre de chouchou de l'Amérique était un piège, un rôle qui l'obligeait à sacrifier sa propre vérité pour le confort du public. Lorsqu'elle a finalement pris la parole en 2008, ce n'était pas pour implorer le pardon, mais pour se réapproprier son héritage. En révélant que Quaid avait été infidèle en premier, elle ne se contentait pas de défendre sa liaison avec Crowe. Elle dénonçait l'hypocrisie de son mariage et de l'industrie qui protégeait son mari tout en la vilipendant. Elle soulignait que la famille heureuse, que la presse pleurait, n'était qu'une illusion. Aujourd'hui, avec le recul sur l'an 2000, le tableau est bien plus nuancé. On y voit une femme qui a commis une erreur, certes, mais aussi une femme à bout de force, acculée par un mariage qui battait de l'aile et une image publique dévastatrice. On y voit un homme en la personne de Russell Crowe qui, malgré son caractère imprévisible, a offert à une femme une issue face aux flammes. Eaton y voit un public plus soucieux de préserver l'image d'un héros fictif que de reconnaître la souffrance d'une femme bien réelle. L'héritage de Meg Ryan ne se limite plus à « quand Harry rencontre Sally ». C'est l'histoire d'une femme qui, au sommet de sa gloire, a tout perdu dans un scandale retentissant et qui a eu le courage de dire la vérité quand le monde était enfin prêt à l'écouter. Son histoire nous rappelle que même les sourires les plus parfaits dissimulent des secrets et que parfois une liaison n'est pas seulement une histoire d'un autre homme. C'est aussi la quête d'une femme pour elle-même. Cette analyse plus approfondie du tournage en Équateur modifie-t-elle votre opinion sur le rôle de Russell Crowe dans la rupture? Était-il un prédateur ou un sauveur? Et qu'en est-il de Dennis Quaid? Son infidélité rend-elle la liaison de Meg légitime ou sont-ils tous deux fautifs? Le débat se poursuit encore aujourd'hui, prouvant que Meg Ryan, même dans ses moments les plus discrets, demeure l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire d'Hollywood. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis qui ont grandi avec les films de Meg Ryan et lançons la discussion dans les commentaires. Nous avons encore tellement d'anecdotes inédites sur l'âge d'or d'Hollywood. À suivre.